Chose importante maintenant, comment est-ce qu'on écrit une chaîne de caractères à l'écran? Un peu la question, on aurait pu vous la poser pour un tableau. Comment est-ce que vous écrivez un tableau d'entier, par exemple, ou de réel, à l'écran? Bon, bah, chose assez standard, vous faites une boucle, souvent une boucle for, vous connaissez la taille de votre tableau, donc vous parcourez les cases de 0 jusqu'à taille -1, et puis vous faites un cout de table de i. Bon, bah, on peut exactement faire la même chose ici, si on veut. Autrement dit, je peux faire une boucle. Seul truc qui m'embête, c'est que je ne connais pas forcément la taille de mon tableau. Enfin, ici, par exemple, vous voyez, j'ai un tableau de taille 150, mais j'utilise que les 4 premières cases. Autrement dit, si je fais une boucle de taille 150 et que j'affiche les chaînes de i, ben, je vais avoir ABCD, \0, et puis ici, plein de caractères bidons. Donc on ne va pas utiliser une boucle de taille ici 150, on va plutôt utiliser le marqueur de fin, il est très utile dans ce contexte-là, le marqueur de fin de chaîne de caractères qui dit, ben voilà, tout ce qui est après moi, on l'affiche pas, c'est pas intéressant. Ça donne quoi? Voilà. J'utilise un entier i pour les indices, je vais l'initialiser à 0 pour dire que je commence à la première case, et puis tant que je ne rencontre pas le marqueur de fin de chaîne, autrement dit le \0, donc tant que mon chaîne de i n'est pas un \0, alors qu'est-ce que je fais? Ben, j'affiche ma case, donc j'affiche mon chaîne de i, et puis ben, je passe à la case suivante. Bon ben ça marche bien. Si je fais ça, ben, vous allez voir, normalement il n'y a pas de problème. Vous voyez bien ici TBCD qui s'affiche. Bon. Ça va, mais c'est un peu lourd. Enfin, c'est ce que vous faites pour les tableaux d'entier ou les tableaux de réel. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de faire ça. Pour les chaînes de caractères, c'est assez pratique. Il y a un raccourci. Le raccourci, il est dû à cet opérateur là, en fait. Euh, Bah, plutôt que de le faire caractère par caractère, si vous l'utilisez directement avec le nom du tableau, et si le tableau est un tableau de caractères uniquement, alors ça va fonctionner, il va tout afficher. Autrement dit, tout ça là, c'est tout à fait valable, hein, mais je peux le remplacer par quelque chose comme ça. Et par exemple, là ici, je repasse à la ligne. Ça marche. En général, c'est ce que les gens vont utiliser la plupart du temps. L'opérateur inférieur, il va prendre votre chaîne de caractères qui est ici, et tant qu'il ne tombe pas sur un \0, il affiche. Dès qu'il tombe sur un \0, il arrête. Autrement dit, ce bout de code-là, ici en commentaire, est complètement équivalent à ce cout. D'ailleurs, vous voyez que si ici ma chaîne, je lui mets un \0 en plein milieu, et puis derrière, je mets d'autres trucs, et si je lui demande de l'afficher avec mon cout inférieur, eh bien, ce qui se passe, c'est que au niveau de l'exécution, il affiche bien les premières lettres. Dès qu'il tombe sur le \0, il arrête. Et donc après, derrière, il n'y a plus rien. Donc voilà pour l'écriture à l'écran. C'est pas très difficile. On va maintenant passer à la lecture au clavier. Ça, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que assez souvent, quand vous faites des programmes, des jeux par exemple, vous voulez demander à l'utilisateur s'il veut continuer, ce genre de choses. Vous aimeriez bien qu'il tape oui ou non, enfin qu'il tape des mots, plutôt que juste des lettres. Donc ça, c'est possible. Ouais, c'est possible avec un cin supérieur, autrement dit, comme vous le faites pour des entiers ou des réels, ou pour des caractères tout simples, pour des chaînes de caractères, ça fonctionne aussi. Ce qui est très utile parce que ça, pour les tableaux d'entiers, ça marche pas. Vous pouvez pas faire un cin tab, où tab est un tableau d'entier, ça ne va pas comprendre. Par contre, si c'est une chaîne de caractères, comme c'est un format bien particulier, il va comprendre ce type d'instruction. Alors, je vais effacer tout ça. Ça, je m'en passe. Donc vous savez que l'utilisateur, il va taper, je sais pas, un mot, une phrase, une séquence de lettres. Alors ce qui est embêtant, c'est que vous allez vouloir stocker ce mot ou cette phrase dans une chaîne de caractères, donc dans un tableau, mais vous ne connaissez pas à l'avance la taille.
Et là, vous n'avez pas le choix, vous êtes coincé, il faut prévoir une taille suffisamment grande. Alors en fonction du programme que c'est, voilà, c'est vous qui voyez. En général, ça ne va pas dépasser ce genre de choses. Ou alors, si c'est vraiment des très grandes phrases, il faut prévoir un peu plus grand. Mais voilà, vous prévoyez un tableau de caractères suffisamment grand. Et puis derrière, bon bah, un cin comme vous savez le faire, et vous le mettez dans chaîne. Par exemple, je peux faire ça. Et puis je vais vérifier que ça marche bien, donc je vais afficher la chaîne juste derrière. Je tape un O, et mon programme il l'affiche bien. Donc ça c'est chouette. Bon, imaginons je recommence l'opération, et puis cette fois-ci, je tape une phrase. Bonjour les amis. J'ai un petit problème, c'est que, comme vous le voyez, il a gardé bonjour, mais par contre les amis, visiblement au niveau de la lecture, là, ça s'est mal passé. Et oui, c'est vraiment le gros problème de cette solution, c'est-à-dire que dès lors que vous utilisez cin supérieur pour lire une chaîne de caractères, il faut que votre chaîne, elle n'ait pas de caractère blanc, elle n'ait pas de retour chariot, elle n'ait pas de tabulation, parce que sinon ça s'arrête dès qu'il y a un tel caractère. Donc là, vous voyez, il y a un blanc dans ma phrase, il va faire la lecture, et dès qu'il y a un blanc, il va s'arrêter, il va le prendre comme un marqueur de fin de chaîne, et il s'arrête là. Donc, cet opérateur là, supérieur avec cin, il faut l'utiliser juste pour des mots, mais si vous savez qu'il va y avoir des caractères spéciaux, si vous savez qu'il va y avoir des blancs, des caractères spéciaux, pardon, si vous savez qu'il va y avoir des blancs, il faut prévoir autre chose. Alors, quelle est cette solution miracle qui permet de faire fonctionner une lecture clavier, quelle que soit la taille de la chaîne de caractères tapée par l'utilisateur, et aussi quels que soient les symboles tapés par l'utilisateur? Eh bien, cette fonction, c'est la fonction getLine. Fonction getLine, comment elle marche? Alors, c'est une fonction dont l'entête est la suivante. Alors, je vous la mets. Je ne donne pas toute l'entête, parce qu'elle est un peu compliquée, mais pour simplifier, c'est getLine. Elle prend en paramètre une chaîne de caractères. Elle prend en deuxième paramètre la taille max. En général, ça va être la taille que vous avez là pour votre chaîne dans laquelle vous allez stocker votre phrase ou votre mot. Et puis éventuellement, elle a un dernier paramètre, mais ce dernier paramètre est complètement facultatif, c'est un délimiteur. Donc ça, c'est l'entête de la fonction. Et puis, comment est-ce qu'on l'utilise? Alors, c'est une utilisation, malheureusement, qui est orientée objet, donc je vous demande juste de retenir comment est-ce qu'on appelle cette fonction. C'est pas un appel de fonction standard, comme on a vu jusque-là. Vous les découvrirez dans quelques mois. En fait, c'est cin.getLine. L'appel est un peu bizarre. Vous tracassez pas là-dessus. Cette fonction, ça va tout le temps s'appeler comme ça, cin.getLine. Et après, derrière, c'est appel de fonction standard. Autrement dit, la chaîne dans laquelle vous voulez stocker votre phrase ou votre mot. Donc ici, c'est chaîne. La taille max, par exemple, je vais garder mon 150. Et puis le délimiteur, il est facultatif. Donc là, par exemple, j'en veux pas. Bon, si je fais ça, que maintenant je redemande une lecture au clavier, vous voyez que cette fois-ci, ça a marché. Donc c'est la solution la plus puissante. Alors, voilà, je suis désolé, elle est orientée objet, mais moyennant juste ce petit appel de fonction là qui est un peu nouveau, le reste est assez standard. Donc ça ne devrait pas trop vous perturber, c'est la solution la plus puissante pour lire des phrases au clavier. Une petite remarque sur ce délimiteur, tant qu'à faire. Donc je vous dis qu'il est facultatif, autrement dit vous pouvez très bien utiliser la fonction comme ça, juste avec deux paramètres, mais si vous utilisez ce troisième paramètre, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de la lecture clavier,
la lecture va s'arrêter dès lors qu'il va rencontrer ce caractère-là. Par exemple, si vous voulez arrêter la lecture dès lors qu'il rencontre un A, bah, vous pouvez mettre le A comme troisième paramètre au moment de l'appel de fonction, ce qui fait que si vous testez, je recommence toujours mon même exemple, eh bien, bonjour les amis va s'arrêter quand il va voir le premier A, autrement dit, il va garder en mémoire bonjour les. Okay. Voilà à quoi correspond ce dernier paramètre. Maintenant, on va passer à quelques fonctions qui sont très pratiques avec les chaînes de caractères qu'on utilise assez souvent. Alors, c'est des fonctions qui se trouvent dans une librairie qu'il faut rajouter. Donc, c'est la librairie CString. Que vous avez là. Et bah, la première, qui est sans doute la plus connue, c'est une fonction qui vous calcule automatiquement la longueur de la chaîne de caractères. Donc en fait, l'entête de cette fonction, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc c'est une fonction qui prend en paramètre une chaîne de caractères et qui retourne un entier qui correspond à la longueur de votre chaîne. Donc bah, je reprends mon exemple là, je vais supprimer ça. Donc la fonction s'appelle strlen, vous prenez en paramètre une chaîne de caractères, et puis vous affichez sa longueur. Donc par exemple ici, si je tape bonjour les amis, il va me retourner 16 qui est la longueur de ma chaîne de caractères. Alors vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il compte le \0 ou pas? Alors je vais faire un autre test. Par exemple si je tape ABCD là, il retourne 4. Donc vous voyez que le \0 n'est pas compté par la fonction strlen. Donc il retourne le nombre de caractères qu'il y a avant le \0. Donc voilà pour la fonction strlen. Une deuxième fonction qui est assez utile, c'est comment est-ce que je veux copier une chaîne dans une autre. Par exemple, je vais changer un peu, je prends une chaîne de caractères, j'appelle bonjour. Et puis j'en prends une seconde, j'appelle disons Toto. Alors, une des envies que vous pourriez avoir, mais j'espère que maintenant vous ne l'auriez pas, c'est de dire, ah bah tiens, je veux copier, par exemple, imaginons on veut copier Toto dans bonjour, autrement dit, on veut copier la chaîne U dans la chaîne T. Bon, eh bien, on peut vous dire, bah tiens, faire T égale U. Bon bah ça, je pense que vous commencez à savoir que c'est complètement interdit, vous n'avez pas le droit de faire tab égale, je vous le rappelle. Donc ici, T égale U, ça ne marche pas, je ne peux pas faire ça. Par contre, vous pourriez faire T de 0 égale U de 0, T de 1 égale U de 1, ainsi de suite, et puis bon bah voilà, enrober tout ça dans une petite boucle et vous en sortir. Bon, en général, on ne va pas faire ça, c'est un peu fastidieux. Il y a une nouvelle fois une fonction qui permet de faire ce travail-là, que vous feriez manuellement avec une boucle, c'est la fonction strcopy. Alors, strcopy est très utilisée. Donc elle a un type de retour, on s'en moque, c'est pas vraiment void, mais je vous mets void. Elle s'appelle strcopy, on s'en sert quasiment jamais. Donc strcopy, et elle prend deux paramètres. Elle prend la première chaîne et la deuxième chaîne, parce qu'on veut copier une chaîne dans une autre. Et dans quel ordre? En fait, elle prend la première chaîne, c'est la chaîne destination, c'est là où on veut copier, et la seconde, c'est la source, c'est ce qu'on veut copier. Et donc, bah, ce qui est intéressant, c'est que cette fonction-là, elle copie tout, notamment le \0. Donc, si je veux copier Toto ici dans la chaîne T, en fait, bah, ça va me copier le T, le O, le T, le O, et le \0 qui va remplacer ici le O de bonjour. Donc en haut, j'aurai Toto, \0, UR, \0. Mais rappelez-vous, hein, tout ce qui est après le premier \0 passe à la poubelle. En tout cas, n'est pas du tout considéré dans le cadre d'une chaîne de caractères. Donc je peux utiliser cette fonction-là, strcopy. Donc destination, c'est dans la chaîne T que je veux copier. La source, c'est U. Vous voyez bien qu'en plus, avec IntelliSense, là, il vous propose, il vous rappelle comment elle marche cette fonction-là, donc destination, source. Vous pouvez l'utiliser comme ça. Et donc là, maintenant, si derrière, je vous demande un affichage de la chaîne T,
Et vous voyez que normalement, il m'affiche bien Toto. Il a bien copié le Toto avec le backslash 0 dans la chaîne T. Bon, un petit truc auquel il faut faire attention. Qu'est-ce qui se passe si vous échangez, autrement dit, je veux copier bonjour dans Toto. Vous voyez bien peut-être un problème en fait, hein, parce que il se trouve que la chaîne là, la chaîne U, elle n'est pas assez grande pour recevoir tout ça. J'essaye, hein. Bon, plantage. Donc une des choses à laquelle il faut faire attention, effectivement, c'est cette gestion de la taille, être sûr que quand vous faites un strcopy, les deux, en tout cas la chaîne destination est suffisamment grande pour accueillir la chaîne source. Une autre fonction maintenant qui est utile, c'est comparer deux chaînes de caractères. C'est-à-dire vous voulez savoir si la chaîne T et la chaîne U, ça contient les mêmes mots ou les mêmes phrases. Ben, pareil, vous pouvez être tenté de faire quelque chose comme ça. Bon, ben ça, c'est le mal aussi, c'est quelque chose à oublier complètement. Vous ne pouvez pas comparer deux tableaux. N'oubliez pas que c'est des tableaux, des chaînes de caractères. Vous ne pouvez pas faire if tab 1 égale tab 2. Ça ne marche pas, ça. Donc là, c'est des chaînes de caractères, je ne peux pas faire ça. Donc on oublie. Cette solution-là est complètement à bannir. Il faut trouver autre chose. Ben, vous n'avez pas trop le choix. Trouver autre chose, c'est une comparaison case à case. Donc vous pourriez là encore faire une boucle while en comparant T de I avec U de I et puis regarder si les lettres c'est les mêmes ou pas. Il se trouve que dans la librairie CString, on vous donne une fonction qui permet de faire ce job là, qui est très pratique aussi. Elle s'appelle strcomp, donc strcmp. Et elle prend deux chaînes de caractères en paramètres. Et puis qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction-là? Une petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'elle va retourner 0 si les chaînes sont identiques. Faire attention, hein. Si ce truc-là retourne 0, c'est que c'est les mêmes chaînes. Si ça retourne un nombre, je vous le mets aussi, si ça retourne un nombre positif, c'est que C1 arrive après C2, disons dans l'ordre lexicographique, dans le dictionnaire. Et ça retourne un nombre négatif si c'est l'inverse. Alors, par exemple, ici, je peux faire un cout. Vous voyez ici, la fonction retourne -1, autrement dit, ça signifie que C1 est avant C2, autrement dit que bonjour est bien avant Toto dans le dictionnaire. Bon, voilà l'utilité de cette fonction, elle est assez intéressante, juste quand on a besoin de comparer des tableaux de caractères. Alors, il y a d'autres fonctions qui sont aussi utiles dans cette librairie, vous les trouverez dans les annexes du polycopier de cours. Bon, voilà, après, si vous allez aussi sur la doc en ligne du C++ et de la librairie CString, vous avez une liste de fonctions qui utilisent les chaînes de caractères. Donc les trois là sont certainement les plus utilisés. En tout cas, vous aurez à les utiliser dans les TP. On en verra peut-être quelques autres. Et je vous donne également une autre fonction qui peut être intéressante, une fonction de conversion. C'est-à-dire si vous avez une chaîne de caractères que vous voulez convertir en un nombre. Imaginez par exemple que vous ayez la chaîne 12,3, par exemple que l'utilisateur il tape au clavier un réel, il tape 12,3, et vous récupérez ça avec votre getLine comme une chaîne de caractères, mais derrière dans votre programme vous voulez l'utiliser comme le nombre, le réel 12,3. Donc il faut convertir votre chaîne de caractères en un réel. Il y a une fonction qui permet de faire ça, qui est assez pratique. Alors, fonction de conversion.
Donc il y a d'une chaîne vers un réel. Cette fonction, elle s'appelle atof. Donc c'est grosso modo chaîne de caractères vers float. Donc l'entête de cette fonction, c'est ça. Je vous donne un exemple. Hein. Ben voilà, vous avez une chaîne de caractères qui vaut 12,3. Vous voulez la convertir en float. Bon ben voilà, vous pouvez taper quelque chose comme ça. Et là derrière, votre variable mf, c'est bien un float qui vaut 12,3. Donc c'est assez pratique, notamment dès lors que vous faites des imports de données depuis un fichier. Puisque votre fichier, quand vous allez importer les données avec des getlines, on verra ça en TP, bah voilà, vous allez récupérer des données au format chaîne de caractères. Derrière, si vous voulez utiliser les données dans votre programme, si c'est des données numériques, il va falloir les convertir. Et notamment avec cette fonction-là, vous pouvez convertir les réels. On a le même type de fonction si on veut convertir vers un entier, donc d'une chaîne vers un entier, c'est la fonction atoi. Donc à toi, char ch comme ça, et donc je peux envisager le même genre de choses ici.